chaque année, l'État organise un concours national, d'accord, qui s'appelle le test d'admission à médecine et chirurgie, qui est formulé par l'État lui-même, donc les personnes qui sont dans le ministère de la Santé et qui s'occupent de ça. Et il y a 60 questions auxquelles les candidats doivent répondre pour entrer dans différentes facultés. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs. Donc, chaque ville, ici en Italie, il y a une faculté de médecine. Donc, un département de médecine, parce qu'ils ont changé la dénomination il y a peu de temps. Il y a un département de médecine dans chaque ville. Et du coup, le concours étant national, les personnes qui veulent faire médecine doivent s'orienter par rapport à la ville où ils veulent aller. Généralement, les étudiants, vu la complexité de l'examen, ne vont pas par rapport à la ville où ils veulent aller, mais par rapport à la ville qui présente déjà la moyenne la plus basse et le nombre de candidats le plus haut. Donc ça fonctionne un peu en stratégie pour pouvoir intégrer les universités. Donc c'est un peu ça. Donc on se retrouve souvent avec plusieurs personnes qui sont du sud, qui viennent au nord de l'Italie pour passer les examens pour pouvoir rentrer. D'accord. Donc une fois que l'examen est passé, là toutes les parties techniques de l'examen, comment ça fonctionne, etc. Je ne pourrais pas les développer là, mais sachez qu'il y a un test d'entrée pour rentrer en médecine. Une fois le test passé, il y a ce qu'on appelle l'immatriculation qui te permet de t'enregistrer auprès de l'université. Pour ce faire, quand tu viens en Italie pour étudier, l'ambassade, vu que tu passes naturellement par l'ambassade, va te demander de fournir une série de documents que tu devras donner au secrétariat de l'université pour pouvoir accéder à la faculté que tu as choisie, donc notamment médecine. Naturellement suppléant la réussite au concours. D'accord. Et une fois que c'est fait, que tu es inscrit, que tu as payé la taxe, normalement, tout se passe bien, tu suis les cours avec les autres, etc. Donc l'admission en médecine se fait par via de ce test. Naturellement, la langue que tu utilises pour faire les cours ici en Italie, c'est l'italien. Mais récemment, ils ont ouvert une université en anglais. Ils ont ouvert cette université l'année passée. Donc, il y a aussi la possibilité pour les étudiants étrangers d'étudier la médecine en anglais. Mais là, c'est en ce qui concerne seulement et exclusivement la médecine. Pour les autres facultés, je n'ai pas d'informations concernant cela, mais je n'ai pas eu vent qu'ils aient ouvert une faculté en anglais. Parce que les facultés en anglais, il y en a dans plusieurs villes. Mais dans ma ville, spécifiquement l'année passée, ils ont ouvert la faculté en anglais. Et les cours se passent de façon, déjà en langue italienne, mais de façon normale, c'est-à-dire de façon classique. Vous êtes des étudiants derrière le prof et le prof explique tout sur les diapositives ou au tableau. Ça dépend du mood du prof. Il y a même des profs qui expliquent juste en parlant, mais ils sont vraiment très rares. La majorité utilise les diapositives pour expliquer le cours. Naturellement, ils vont te conseiller aussi des livres. Et au travers de ces livres, il y aura parfois aussi des tests, des TD à faire, des séances en laboratoire, des séances comment on appelle ça, à l'hôpital. Ça dépend vraiment du prof. Donc c'est vraiment actif. Et moi, dans la ville où je suis, il y a l'université, la faculté de médecine, incorporée directement à l'hôpital. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'hôpital, qui est immense naturellement, la faculté est intégrée à l'intérieur. Donc tu as toute la dimension médicale autour de toi et c'est encore plus épanouissant. En Italie, la médecine dure 6 ans. Alors, les stages hospitaliers, ici, normalement, ils commencent à partir de la 2e année. En première année, on a des petits stages, mais c'est des stages de laboratoire.
Il n'y a pas vraiment de stage en milieu hospitalier, sauf s'ils ont modifié, parce qu'ils modifient chaque année. Et avec le Covid, ils ont réadapté aussi le programme pour les premières années actuelles et les premières années de l'année passée. Et je tiens aussi à ajouter que moi, étant arrivé en 2019, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de cours en présence et je les ai plus fait en ligne. Donc la majorité des cours que j'ai fait étaient en ligne à travers une plateforme qui s'appelle Teams de Microsoft. Et c'est comme ça qu'on faisait. C'était assez spécial, mais c'est comme ça qu'on a fait cours. Donc du coup, revenons à ta question, les stages à l'hôpital commencent à partir de la deuxième année et c'est divisé en plusieurs parties. C'est-à-dire, vu qu'en deuxième année, tu vas commencer à faire anatomie, et anatomie 2 autant pour moi, biochimie, et aussi tu vas commencer à faire quelques maladies, l'orientation qu'ils vont te donner sera par rapport à ces cours-là. D'accord. Et pour valider ces cours-là, il faudrait que tu aies la présence obligatoire à ces cours-là. Les stages à l'hôpital ne sont pas comme vous le pensez, c'est-à-dire que vous n'allez pas toucher les patients. La majorité des actions qu'on fait se font dans un laboratoire de simulation où il y a plusieurs mannequins et plusieurs ordinateurs qui nous permettent de travailler en situation plus ou moins réelle. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne dans ma faculté. Et donc, du coup, par exemple, pour apprendre à prendre une veine, vous n'allez pas apprendre à prendre la veine à l'hôpital, mais vous allez apprendre à prendre la veine dans une salle de simulation. Pareil aussi pour la colonscopie et l'endoscopie. Et à partir de la troisième année, les stages à l'hôpital réellement en contact avec les patients commencent. Et là, le rôle que nous avons, c'est juste un rôle d'observateur. Il faut aussi que je précise par rapport au stage et par rapport à comment la médecine se déroule en Italie. Ici, il y a beaucoup plus l'accent sur la théorie. Il y a vraiment beaucoup plus l'accent sur la théorie, ce qui fait en sorte que quand tu arrives à l'hôpital, on ne te laisse pas toucher le patient tout de suite. Tu toucheras le patient, en général, les étudiants commencent à toucher les patients réellement quand ils font la spécialité. Voilà. Quand ils font la spécialité, c'est là où ils commencent à toucher réellement les patients. Avant, c'est un peu compliqué. Parce que les internes, on va les appeler comme ça, mais ce ne sont pas des internes en tant que tels, sont occupés, eux, à apprendre comment ça fonctionne. Donc, du coup, ils ne peuvent pas te suivre, toi, sachant qu'ils sont en train d'apprendre, eux, avec les professeurs, les médecins en charge du département où ils sont. Pour la petite anecdote, je me suis retrouvé en cardiologie avec des personnes qui ne te regardaient même pas. Et il y a une dame, une infirmière qui est rentrée dans la salle où on était avec 2 autres collègues à moi. Et elle regarde, elle ne nous salue même pas. Elle dit juste, mais il n'y a personne ici, et puis elle s'en va. Donc c'est-à-dire que nous, on est considérés comme des fantômes en gros. Personne ne nous voit. On est juste là, on rase les couloirs, et puis voilà quoi. C'est un peu ça le petit bémol. Mais par chance, moi, étant beaucoup motivé, je me suis inscrit, comme je vous ai dit au début, je fais partie d'une association de secouristes. Donc je suis secouriste aussi.